Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer le lecteur CD tout cassé de la Dacia Logan. Et on va le remplacer par un tout nouveau lecteur qui fait Bluetooth et auxiliaire en même temps. Alors, j'ai ouvert donc la boîte du nouvel autoradio. On a plein de paperasse, on s'en fout. Là, l'autoradio en lui-même ici. Et là, on a du coup le faisceau. Donc ça va accueillir directement les câbles qui viennent de la voiture. Et ça va aller dans l'autoradio. On a des outils, des adaptateurs, on verra bien. Une housse, ça c'est très certain pour mettre la façade anti-vol de l'autoradio. Et on a même un micro déporté. Je savais pas, j'avais pas vu qu'il y en avait un. Nickel, on va voir comment mettre ça aussi. Bon alors, l'autoradio d'origine étant très bien fixé, il m'a suffi de tirer dessus pour l'enlever. Voilà. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est enlever la façade. Et normalement, là, il y a des trous de chaque côté pour mettre les griffes d'autoradio. Vous verrez, ça se trouve dans le commerce. Et donc, ça permet d'appuyer sur ces trucs qui sont censés le retenir ici. Mais voilà, encore une fois, dans mon cas, il n'y avait rien qui le retenait. Donc, bon. Donc là, derrière, on trouve donc... Alors, on va laisser ça comme ça. Ça, c'est l'antenne. Et donc, ça, c'est les deux prises qui vont se brancher dans notre faisceau. Voilà. Donc, bon, c'est très dur de faire ça à une main. Je vais poser la caméra, j'enlève les deux prises. On se retrouve juste après. Alors, voilà donc le nouvel autoradio sorti de son emballage. Et là, on remarque un petit problème. C'est la prise d'antenne. Là, c'est une prise femelle. Hop. Et là aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas brancher l'antenne. Pour vous montrer sur ancien autoradio. Voilà, ça ressemblait à ça. Il aurait fallu une prise mâle comme ça. Donc, pareil, il existe des adaptateurs qu'on trouve dans le commerce qui rentrent là-dedans et dans le câble là. Mais vu que je compte pas écouter la radio, c'est pas très grave dans mon cas à moi, donc je vais pas l'acheter. Ensuite... Bon, ça c'est des entrées ou sorties RCA pour brancher, c'est écrit dessus, droite, gauche, et ensuite on peut mettre un caisson de basse par exemple. Là. Hop là, donc la bonne technique c'est d'enlever la façade, en appuyant sur le petit bouton là. Vraiment pas facile à une main. Voilà. Et ensuite... Normalement, on devrait pouvoir enlever ce cadre en plastique. Normalement. Ah, voilà, c'est ça. Il faut tirer vers l'extérieur. Voilà, il est sorti. Et là, vous voyez qu'il y a cette partie-là. C'est une cage qui est censée rentrer... On est censé d'abord fixer là-bas et ensuite on met l'autoradio dedans. Ça a l'air de maintenir en place ce truc de ce côté. Ah, ok, j'ai compris. Ces trucs-là, ça, les trucs tout droit, c'est les clés qui permettent d'entrer là-dedans et de repousser ça pour faire sortir l'autoradio. Bon, dans mon cas, de toute façon, vu que ça va être un montage relativement temporaire, vu que je vais le retirer d'ici 2 ou 3 mois, je pense que je vais juste le monter comme ça. Et puis on verra. Tant qu'il tombe pas, j'aviserai. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre notre faisceau et de déterminer laquelle des prises va où. Il y a un détrompeur, hein, donc chaque prise ne peut rentrer qu'à un seul endroit. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, hop, une et 2, c'est bon. Bon bah là du coup notre autoradio est raccordé. Là vous voyez qu'il y a ce petit câble bleu qui dépasse avec une étiquette et écrit dessus System Remote Control. Ça c'est la sortie remote pour rajouter un amplificateur pour qu'il soit commandé, donc qui s'allume à l'allumage de l'autoradio et qui s'éteigne en même temps que l'autoradio. Voilà, je vais pas faire ça dans mon cas, donc on va le laisser comme ça. Et bien cette prise là vient se clipser à l'arrière de l'autoradio ici. Mais ce qu'on va faire tout d'abord, ça va être qu'on va trouver un moyen
de router le câble de micro pour le mettre, je sais pas, soit au-dessus du volant, soit je vais peut-être le faire passer par là, je sais pas trop. Alors en baissant le volant au maximum, je viens de remarquer que, hop là, si je passe vraiment dans le trou là, je sais pas si vous voyez, on arrive à apercevoir mon doigt dans un petit trou là, ici quelque part là, juste derrière le volant. Donc ce que je vais faire, c'est garder ma main comme ça, essayer de passer le câble du micro et de l'attraper de l'autre côté. Voilà, j'ai réussi à faire passer le câble. Et en plus, voilà, il y avait du double face qui était fourni dans le petit sachet bleu, qui n'a pas l'air de très bien coller. Hop là, voilà, c'est bon, je vais poser là. Et là du coup, on a notre faisceau d'alimentation et le câble du micro qui sortent de là. Donc on va tout brancher tout de suite. On va voir. Clac. Et pour le micro, là il y a écrit MIC pour micro à côté, donc il doit venir se brancher ici. Voilà, maintenant on peut tout repousser en place et tester l'autoradio. Là maintenant il faut mettre le contact et normalement voilà, il s'allume. Alors, langue, on va mettre en français. L'heure. Voyons voir. 15h03. Pas FM. Quitter, oui. Je sais pas du tout ce que je viens de faire, on verra bien. Lancer démo, non. Retour, là il y a un bouton retour apparemment. Démo off, soit. Ah. Radio il n'y a pas. Bluetooth il n'y a pas. Oh, Spotify, on peut mettre Spotify. Bon, et ben là du coup la prochaine étape ça va être de connecter le téléphone et de voir ce que ça donne. Alors, en utilisant une de mes anciennes vidéos, on peut voir que, vu que c'est sur YouTube, il n'arrive pas à connaître le titre ou l'album de la chanson, mais ça marche. Voilà. Sinon, on aurait pu mettre aussi en auxiliaire, si vous avez des doutes, mais voilà. En Bluetooth, ça marche, pas de souci. Bon voilà, le projet Dacia avance. Maintenant, je peux enfin écouter de la musique en roulant, ce qui était quand même impensable avant, c'est pas mal. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo.